Lawson rentra chez lui. Qu'on les soupçonnait d'être un délateur était une insulte à sa loyauté envers le reste du gang. Pour le membre d'un gang, c'était une condamnation à mort. Il comptait bien regagner le respect du gang et prouver qu'il n'avait rien révélé à la police. Le 22 novembre 1994, quelques jours avant l'Action de grâce, Benny Lawson retourna au quartier général du service de police métropolitain. Il était environ 15h15. Il essayait de retrouver le service des homicides où on l'avait conduit quelques semaines plus tôt. Il demanda à deux adolescents de lui indiquer l'endroit. Par erreur, ils le conduisirent aux locaux de l'escouade des cas non résolus. L'équipe de ce bureau était constituée de policiers du service métropolitain et d'agents du FBI. Ils étaient chargés de ranimer les cas d'homicides non résolus qui étaient de plus en plus nombreux. Étaient présents les agents du FBI Martha Dixon Martinez, John Kufta, Mike Miller et le sergent Hank Daly de la police métropolitaine. Les adolescents, à qui les policiers avaient donné rendez-vous, commencèrent à parler aux agents. Sans crier gare, Lawson sortit son arme d'assaut M11 et il se mit à tirer à la ronde. Le quartier général de la police de Washington était attaqué. Une salve de coups de feu retentit dans le quartier général du service de police. Les détectives se ruèrent vers le 3e étage où la fusillade continuait. Personne ne comprenait ce qui se passait derrière les portes verrouillées du bureau de l'escouade des canons résolus. À l'autre bout de la ville, dans les bureaux du FBI, l'agent spécial et superviseur Mark Giuliano apprit la nouvelle de la fusillade en écoutant la radio de la police. C'était une journée comme toutes les autres. Nous étions en train d'écouter les messages radio quand nous avons entendu qu'il y avait eu des coups de feu au quartier général. Les agents apprirent ensuite que la fusillade avait lieu dans le local de l'escouade des cas non résolus où travaillaient de nombreux agents du FBI. Nous avons immédiatement envoyé des messages à nos agents assignés à cette escouade pour nous assurer qu'ils étaient tous sains et saufs. Le temps passait et nos agents ne nous rappelaient pas. Nous en avons déduit qu'ils se trouvaient à l'intérieur du bureau. Les messages à la radio étaient de plus en plus sérieux. On nous demandait de l'aide. L'agent spécial John Kufta, grièvement blessé, était piégé à l'intérieur du local. Quand les coups de feu eurent cessé, il entendit les cris des policiers qui tentaient de forcer la porte. L'aide ne se trouvait qu'à quelques mètres de lui. J'ai alors entendu quelqu'un dire qu'il n'arrivait pas à entrer. Je me suis dit que je ne mourrais pas là. J'avais une femme et un bébé de 8 mois. Je me disais que si je faisais un effort pour rester éveillé, pour continuer à respirer jusqu'à ce qu'on me conduise à l'hôpital, je tiendrais le coup. Malgré des blessures à la cuisse, au bras, au ventre, de même qu'au cou et à la poitrine, Kufta réussit à ouvrir la porte aux policiers. On le sortit prestement de là. La seule autre personne aperçue par les policiers était le sergent Hank Daly, dont la vie ne tenait plus qu'à un fil. On traîna son corps à l'extérieur de la pièce. On le transporta rapidement sur le toit de l'immeuble où un hélicoptère l'attendait pour le conduire à l'hôpital. Comme les policiers ignoraient si le tireur projetait une autre attaque, ils attendirent l'arrivée d'une unité SWAT. Tous les agents du FBI et les membres de l'unité SWAT présents à Washington convergèrent vers le quartier général de la police. Quand l'escouade spéciale arriva sur les lieux, on pouvait encore entendre des cris dans la pièce. Les hommes y pénétrèrent lourdement armés. Ils découvrirent en premier le corps de l'agent Mike Miller.
Son arme se trouvait toujours dans son étui. Dans la pièce voisine, ils trouvèrent le corps d'un homme noir non identifié. Il avait reçu un projectile à la hanche et un autre à la tête qu'il avait tué. On trouva l'agente Martha Dixon Martinez en dernier. Elle avait reçu des projectiles au dos. Près d'elle se trouvait l'arme que le tueur avait utilisée pour la tuer, elle et les autres, un fusil d'assaut M11.